important pour moi. De l'ange de la mort, de l'esprit de la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand moi-même j'ai d'abord écouté ça, j'ai dit, hey, on est en train d'aller où comme ça là? La connexion là veut nous déranger. Ok. J'espère que tout le monde est à la page. Je peux parler sans retenue. Ok. Je disais ceci, la mort est réelle, elle existe, mais nous devons comprendre que c'est quoi exactement. Qu'est-ce que la Bible nous dit ça? Maintenant, nous devons d'abord comprendre, mort c'est quoi? Je vous ai dit que quand on enseigne, quand j'enseigne, j'aime... C'est bon? Quand j'enseigne, j'aime expliquer d'abord. On nous dit ici que la mort est l'absence de vie, selon le dictionnaire d'abord. La mort est l'absence de vie, l'arrêt définitif des fonctions vitales. Assimilation de nutriments, respiration, fonctionnement du système nerveux. En fait, la mort est l'absence de tout. La mort d'abord, point, est l'absence de vie. La mort veut dire que la mort veut dire que c'est l'absence de vie. C'est ça la mort entre guillemets. Quand on dit que quelqu'un est mort, c'est qu'il ne vit plus. Quand on dit que la chose est arrivée, c'est qu'on sait qu'on a perdu cette personne. Mais non, qu'est-ce que la Bible dit concernant cette chose? Parce que quand nous allons lire la Bible, nous allons nous rendre compte que quand la Bible dit même mort, ça ne veut pas tout le temps dire que la personne est morte là. Ça ne veut pas tout le temps dire que la personne, sa vie s'arrête là. Mais ça veut expliquer autre chose derrière. C'est ça que nous devons comprendre. Et pour comprendre ça, j'ai spécifié la mort en 3 termes. L'ange de la mort, qui est une particularité, l'esprit de la mort et la mort en elle-même. La mort en elle-même, on nous dit que c'est une absence de vie. On dit que quelqu'un est mort, il a une absence de vie. Mais la Bible nous dit aussi que la vie, c'est l'essence de Dieu. En Jésus-Christ par la vertu du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il dit qu'il est la vie. Et si vous regardez bien, on te dit que la mort est l'absence. Et Dieu, l'essence de Dieu, est le commencement de toute chose. Je vais bien vous expliquer pour que vous arrivez. La Bible a dit ceci, hein. Dieu a créé l'homme. Quand il a créé l'homme, il a mis Adam. Quand il a mis Adam, il a dit à Adam, voici tous les fruits qui sont sur la terre. Mais le fruit, il y a un fruit là qui est au milieu. Le jour où tu le mangeras, tu mourras. Et on nous dit ici que quand on dit que tu es mort, c'est l'absence de tout. Mais ce qui est bizarre, c'est que Adam et Ève ont mangé de ce fruit, mais ils ne sont pas morts sur le coup. Pourquoi? Est-ce que Dieu était menteur? Est-ce qu'il y a eu quelque chose compris? Non. C'est parce que, pour que vous compreniez, il y avait une essence. Dieu avait mis à Adam une essence. Son essence faisait que la capacité de lui était tellement pleine que la mort ne pouvait pas le prendre immédiatement. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? La seule chose qui résiste à Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on vous dit que la seule chose qui empêche Dieu d'agir, c'est sa parole. Donc c'est Dieu lui-même qui empêche à Dieu lui-même d'agir. À cause de la présence extraordinaire de Dieu dans la vie d'Adam et Ève, malgré le décret de Dieu, malgré la décision de Dieu que vous allez mourir, à cause de la puissance de l'essence, de la vie de Dieu en eux, ils ne sont pas morts sur le coup. Il a fallu presque 900 ans pour qu'ils meurent. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre?
C'est pour cela que Dieu a dit, parce que l'homme a ma gloire et mon essence, ma vie en lui. Il dit dans Genèse, je ne laisserai plus mon esprit dans l'homme, j'enlèverai et les jours de l'homme seraient à 120 ans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je parle bien? J'espère que je ne m'avance pas trop. On est tous à la page. Je disais, Genèse 6:3 dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Écoutez, écoutez bien. Ce que Dieu est en train de dire là est différent de ce qu'il est en train de dire, recevez le don du Saint-Esprit. Non. Il est en train de dire, il a pris une partie de son essence, il a mis ça dans l'homme. Et à cause de ça, l'homme était presque immortel. Il a fallu que Dieu lui-même revienne pour enlever une partie, afin que la mort entre. Dans là où il y a Dieu, la mort ne peut pas prévaloir. Pour bien même vous expliquer ça, vous allez comprendre pourquoi Jésus n'a pas pu faire plus de 4 jours sur la terre. Est-ce que quelqu'un sait à quel moment un corps peut se décomposer? Quelle est la limite d'un corps qui peut se décomposer? Les scientifiques disent qu'en 3 jours, le corps humain a besoin de 3 jours pour se décomposer si on ne lui met pas dans la glace, si on ne le traite pas. Ça veut dire qu'en 3 jours, tu laisses un corps, il commence à pourrir. Voilà pourquoi, à cause de l'essence de Dieu, quand Jésus était sous la terre, au bout du 3e jour, la terre a dit que je ne peux pas t'avaler. Ton essence est tellement forte qu'il faut que je te vomisse. Voilà pourquoi vous allez voir que tous les gens qui parlent de résurrection, ça ne dépasse pas ce temps-là. Sauf Lazare qui atteint le 4e jour parce que Jésus voulait se glorifier. C'est que la mort n'a de limite que là où quand quelqu'un porte l'essence de Dieu, la mort ne peut plus l'atteindre. La force de la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Maintenant, qu'est-ce qui nous tue? Qu'est-ce qui nous frappe? Qu'est-ce qui nous détruit? Qu'est-ce qui fait que la mort physique nous atteint? Qu'est-ce qui fait ça? C'est là où nous entrons sur l'esprit de mort. L'esprit de mort est un état, est une forme spirituelle qui fait que dans ce lieu-ci, il y a la mort. Pour que vous compreniez, je vais lire Matthieu 8, 22. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Il ne dit pas que les gens là sont morts physiquement. Mais il dit qu'ils sont déjà morts, ils sont dans un état d'esprit mourant. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Psaume 107, 10 à 14 dit ceci. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres de l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère, dans les chaînes. Maintenant, pour que la mort physique si même nous atteigne, il faut d'abord qu'on te tue spirituellement. Comment on te tue spirituellement? Il faut qu'on te maudisse. Il faut qu'on te pousse à des choses qui n'honorent pas Dieu. Il faut qu'on te pousse à des choses qui vont amener une espèce de malchance dans ta vie. Il y a quelques coupures. Parce que quand la mort entre dans ta vie, pour que la mort entre, voilà pourquoi les gens, on appelle lien de famille, lien de ceci, lien de cela. Parce que le diable n'a pas de pouvoir d'arrêter ta vie à cause de l'essence de Dieu que tu fais. Mais il commence d'aller de génération en génération et pousse les gens à détruire cette essence. La Bible dit que pour que Dieu saisisse Adam et que la parole de Dieu qui lui a décrété mort
agisse, il a fallu que Dieu attende 900 ans pour qu'il meure. Parce que Dieu ne voulait plus attendre ça, il a enlevé cette essence ou il a diminué cette essence sur l'homme. Mais il a fallu presque jusqu'au moment où de Zacharie pour que la diminution des années commence à agir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que même au moment de Moïse, les gens vivaient encore longtemps. Mais Dieu avait déjà décrété dans le livre de Genèse, pendant que les gens vivaient un nombre d'années, il disait que vos années vont être à tel nombre d'années, à 120 ans. Mais après ça, les gens étaient toujours en train de mourir à 400, 500, 600 ans. Imaginez les degrés d'essence de Dieu. Pour que Dieu arrive à faire ça, il a fallu qu'il attende que son essence lui revienne. Maintenant, pour que le diable, lui, te frappe, il faut qu'il te pousse à faire des choses contraires, afin que cette essence-là commence à diminuer. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que le diable va faire pour détruire l'essence, pour amener la mort ou l'esprit de mort dans tes choses, dans tes affaires? Il va te dire, 1, ne paye pas ta dîme. Comme ça, il a la possibilité de frapper l'essence de Dieu qui est dans tes affaires. Il va te dire, 2, commence à être désobéissant à tes propres principes. Ça fait que la mort qu'on prie comment ou on prie comment entre sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle bien la chose ici? Ou ça se coupe quelque part? Là. Pour que le diable ou les sorciers te frappent, il faut qu'ils trouvent une faille. Et la faille qu'ils vont trouver, il faut qu'ils trouvent que l'essence de Dieu ou les principes de Dieu ont commencé à affecter ta vie. Ça veut dire que quoi? Tu entres dans un lieu où tout le monde dit que c'est normal qu'on vive comme ça. C'est normal qu'on trompe les gens. C'est normal qu'on ment les gens. C'est normal qu'on fait ceci. En fait, tu es en train de maudire ton propre essence. Voilà pourquoi on est en train de dire que nous n'arrivons même plus à 50 ou à 60 ans. C'est déjà une fête. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, les gens continuent à vivre ce qui est mauvais. Même moi, pasteur, pour me distraire, je vais entrer sur TikTok, je vais entrer sur Facebook, je commence à regarder les fesses des gens qui bougent, je commence à regarder les gens qui chantent, je commence à voir des gens qui font des choses qui n'ont pas de sens. Mais comme ça me distrait, je vais rester là 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et je vais croire que c'est normal que les gens le fassent. Jusqu'au jour où ça va arriver à mon enfant ou à quelqu'un que je connais, que je commence à me plaindre. Mais quand on fait ça, on détruit l'essence pure que Dieu nous a donnée et le diable s'approche de nous. Quand tu as de fesse en fesse, de fesse en fesse, de fesse en fesse, tu détruis l'essence que Dieu t'a donnée et le diable s'encapare de toi. Quelles que soient tes prières, quelles que soient les prophéties dans ta vie, quelles que soient les choses qui arrivent, pour qu'on t'atteigne d'abord, il faut qu'on maudit l'essence de Dieu en nous. Mais quand Dieu a créé, il a mis cette essence sur chacun de nous. Mais les gens le diable va tout faire pour maudire. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand Dieu a décidé de mettre Job éprouver Job, il a utilisé le diable. Le diable est venu et il a dit à Dieu que voici. Et Dieu lui a dit que va, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Maintenant, qu'est-ce que le diable a proposé à Dieu? Maudis-le ou enlève ta main sur lui ou sur ses affaires et tu verras comment il va te maudire. Oh, attendez que je lis ça, vous allez vous retrouver. Ça dit que le diable, sachant que
Le diable, sachant que le seul moyen, ces choses-là marchent par principe après principe. Quelqu'un dit que je sais Dieu, je peux. Chaque fois que tu touches quelque chose qu'il ne faut pas, tu enlèves, tu détruis une essence, l'essence de Dieu. Et pour qu'elle se reconstitue en toi, croyez-moi, il faut 3 ans. C'est la révélation que je vous donne. Le chiffre 3. Voilà pourquoi on demande aux gens de faire les services, vous nous regardez avec les gros yeux. Mais on n'est pas encore là. Je parle. J'ai dit que voici comment le diable veut toucher les affaires de Job et voici comment il fait. Attendez, je veux même d'abord ça. Le téléphone, c'est vraiment que Dieu m'aide. Alors l'Éternel dit à l'accusateur, tous ces biens sont à ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Le diable, pour toucher les affaires de Job, il dit à Dieu, enlève ta main sur les affaires de Job et tu verras comment il va te maudire. Comprenez un peu le sens. Est-ce que quelqu'un comprend le piège dans ça? Il dit que enlève ta main sur ses affaires. En d'autres termes, laisse les problèmes venir dans ses affaires. Et quand les problèmes vont venir dans ses affaires, lui, il te maudira. Et quand il te maudira, son essence, sa capacité divine en toi, qui est en lui, va diminuer. Et je pourrais le briser. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Certains problèmes arrivent à ta vie. Certaines de tes affaires, ton travail, les situations deviennent difficiles. Chaque fois que tu maudis, tu parles mal, alors que les affaires commencent à tourner mal, c'est cette essence que tu es en train de maudire parce que Dieu te met à l'épreuve quand il a mis Job. Nous tous, nous passons par là. Voilà pourquoi la Bible est écrite. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? J'ai bien parlé la partie là. Tout le monde passe où Dieu laisse que le diable touche ses affaires. Dieu laisse que le diable touche ton travail. Dieu laisse que les gens te dérangent. Mais le problème dans cette histoire, c'est qu'au moment où cet esprit de moi est en train de vouloir venir sur tes affaires, sur ton travail, sur tes entrées, quelle est ta condition? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de dire pendant que tu souffres? Pendant que tu ne manges pas? Si tu maudis, crois-moi, tu es en train de briser l'essence de Dieu. Voilà pourquoi d'autres personnes disent que, mais regardez les situations qui m'arrivent. Je suis dans la prière, je suis dans les services, je suis, mais ça perdure. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as maudit l'essence de Dieu. Voilà pourquoi Job pouvait dire à sa femme, si le bien nous arrive, pourquoi le mal ne va pas nous arriver? Et si le mal nous arrive, pourquoi ne bénirons-nous pas Dieu? Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? À partir de là, j'ai commencé à me rendre compte que, Père, je te bénis. Parce qu'il y a des situations bizarres qui nous arrivent. Et nous croyons toujours que, de la même manière que ça arrivait à Job, ça ne peut plus nous arriver. C'était au moment de Job. Mais il m'a révélé que c'est ce qui nous arrive tous les jours. Il y a des gens que tu arrives, tu ne sais pas pourquoi, tu as un problème de salaire. Tu ne sais pas pourquoi on te dérange au travail. Tu ne sais pas pourquoi on te bloque. Tu ne sais pas pourquoi ta situation est toujours compliquée. Maintenant, quelle est ton attitude pendant que cette chose-là arrive? Quand l'attitude est mauvaise, tu attires l'esprit de la mort et les choses commencent encore à plus te détérioriser. Ouh, j'ai bien parlé le français là. Maintenant, quand tu te lèves au contraire, tu dis que la situation si est mauvaise, la situation si est difficile, la situation si est compliquée. Mais comme je ne veux pas que l'esprit de mort me frappe, je continue à faire le contraire. Ça veut dire que malgré ma situation difficile, j'ai dit Dieu, tu es où? Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit Dieu, tu es où?
Je priais ce matin ou cette nuit. Je me suis levé et Dieu m'a dit, je ne comprends pas. Où sont les dîmes? J'ai dit à une sœur, j'ai dit à ma fille, voici, je t'ai accordé tel nombre de temps. Mais où est ça? Je ne devrais même pas en train de demander. Oh my goodness, wonderful God. Et ma pluie de bénédiction, les gens ne se posent pas la question, pourquoi ça sèche? Et d'autres personnes aussi disent que, mais malgré, qu'est-ce qui se passe quand je le fais? On ne réfléchit pas dans les choses de Dieu. C'est ça qui attire l'esprit de mort. Ok. Maintenant, il y a cet effet que l'essence de Dieu en nous fait que cet esprit de mort vient dans nos affaires. Parce qu'on parle mal, parce qu'on maudit, parce qu'on ment, parce qu'on fait beaucoup de choses mauvaises. Ça détruit ce qui est la chose de Dieu. Et pourquoi ça prend 3 ans? Pourquoi ça prend 3 mois pour être reconstitué? Parce que la terre avale, mais elle a besoin d'attendre 3 jours pour vérifier si l'essence de Dieu est puissante plus que la chose qui t'attaque. Voilà pourquoi Jésus, au bout du 3e jour, la terre était obligée de le vomir. Parce que c'était la date limite pour qu'il se décompose logiquement. Mais la vie de Dieu n'était pas finie en lui. C'est pour ça que les choses vont te tester 3 fois. C'est pour ça que tu vas entrer dans une saison 3 fois. Tu crois que ça se répète? Non, crois-moi mon frère, crois-moi ma soeur. C'est que c'est la 3e fois que la chose va tester si l'essence de Dieu s'est reconstituée dans ta vie. Et l'Esprit de Dieu me dit quelque part à l'oreille sur les affaires de quelqu'un. Tu es en train de vivre ta 3e année. On a vérifié si l'essence de Dieu était là. Elle est en train de se reconstituer. Prends garde à toi. Tu toucheras l'argent plus qu'aucun membre de ta famille. Mais prends garde à toi. Oh, j'ai oublié ma serviette. Va chercher ma serviette. Il y a quelqu'un qu'on me dit qu'on l'a enterré. Mais le moment est venu pour que Dieu le ressuscite. Mais prends garde à ce que tu fais. Les réalités de Dieu ne se mesurent pas. Tu obéis simplement. Oh Seigneur, j'ai déjà trop fait. Mon frère, fais encore. Oh Seigneur, je souffre trop. Ma soeur souffre encore. Et laisse Dieu agir. C'est comme ça que je disais que l'esprit de mort ne vient que en faisant en sorte que là où tu es, on maudit la chose. Tu entres dans un lieu où toi-même tu sais que ça ne correspond pas à ce que Dieu veut, à ce que Dieu aime. La malédiction s'attache à toi. Tu fais des choses où tu sais que Dieu ne veut pas ça. La chose là s'attache à toi. Tu entres dans les njaram, ça dit que tu commences à faire les enchantements, les trucs de sorcellerie, la malédiction s'attache à toi. Tu commences à vouloir tromper Dieu dans les différentes choses que tu veux faire en pensant que Dieu ne te voit pas. Ça veut dire que quoi? Si tu as fait un engagement avec Dieu, tu te dis que lui-même, il va comprendre. La malédiction s'attache à toi. Maintenant, il y a aussi l'ange de la mort. Même pas là, les anges de la mort. Ça veut dire que tu es là. L'essence de Dieu est parfaite. Tu es bien, tu marches. Mais pour que la mort t'atteigne, on envoie quelque chose pour te tuer. Qu'est-ce qui arrête cette chose? La Bible nous dit qu'au temps de Moïse, l'Égypte a décidé de tuer tous les premiers-nés. Ouais, je crois que c'est tous les premiers-nés. Et Moïse prie Dieu et renvoie cette malédiction-là aux Égyptiens. Et Dieu décide de descendre. La Bible dit que c'est Dieu. Mais voyez un peu le truc qui est bizarre. La Bible dit que l'ange ou le destructeur est en train d'arriver. Mais on dit aux gens, celui qui mettra le sang sur les linteaux et les portes, quand le destructeur viendra,
Quand il verra ce sang, il n'entrera pas chez toi. Maintenant, c'est assez demandé. S'il ne voit pas ça, il entre chez toi, il te tue. Ça veut dire que même Moïse qui parlait, il ne mettait pas le sang, ça le tuait. Même les Israélites, que quand ça vient, c'est venu pour les venger. Mais parce que c'est descendu. Et comme c'est descendu avec une mission, si ça ne trouve pas l'orientation qu'on t'a donnée, si ça ne trouve pas le sang là, ça a tué eux-mêmes les Israélites. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. On envoie quelque chose parce que les gens ont eu le problème. Et la chose là vient. Mais on dit aux gens que si vous n'obéissez pas à ce qu'on est en train de vous dire, la chose qu'on a envoyée pour vous protéger va vous tuer. Les gens s'amusent avec la chose de Dieu. L'ange de la mort, c'est un envoyé, c'est un décret. Les décrets de Dieu, ce sont les quoi? C'est les choses que lui-même, il t'a dit, mon fils, ma fille, voici ce que je veux que toi, tu fais. Voici comment je veux que tu t'appliques. Et quand tu commences à agir le contraire, la chose là te frappe. Mais c'est venu pour ton bien. Quand tu commences à mépriser, la chose là te frappe. Quand tu n'obéis pas aux orientations, la chose là te frappe. Souvent, nous faisons les orientations, après, nous mettons les sentiments pour atténuer. Mais souvent, non. Si l'orientation n'est pas dite normalement, la chose qui est envoyée pour te sauver se retourne contre toi. L'ange Gabriel a été envoyé pour Zacharie pour lui annoncer une bonne nouvelle. Mais il n'a pas suivi les orientations, il a été frappé. Mais c'était envoyé pour lui dire quelque chose de bien. Mais parce qu'il n'a pas suivi les orientations, il a été frappé. Moïse a été envoyé par Dieu pour délivrer le peuple. Mais parce qu'il n'a pas suivi les orientations, il a été frappé. La Bible dit que Dieu a voulu le tuer. Et sa femme a coupé le prépuce de son fils pour dire que Marie de sang. Est-ce qu'on se comprend? J'ai encore beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais l'Esprit de Dieu veut qu'on comprenne d'abord ce qu'on a dit pour voir avant de prier. Je sais que je m'arrête ici. S'il y a des questions, on pose des questions. Que l'Éternel soit béni. Amen.